Wesh la déviance! On va analyser ensemble le pourquoi et le comment Fnatic ont été si nuls dans cette compétition et on s'envoie tout de suite les drafts. Donc voici l'ensemble des compositions qui ont pu être jouées par Fnatic pendant la compétition. Donc la première, on va pas revenir dessus, je vous renvoie à ma première vidéo sur la performance de Fnatic contre CFO. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas. En ce qui concerne la deuxième draft, Fnatic vont encore lock une Vi qu'ils ne vont pas accompagner du Kai'Sa qui était open, qui a été laissé open par les BLG, sûrement parce qu'ils avaient peur d'une potentielle Xayah avec Rakan qui ont été pick par les BLG. Cependant, aujourd'hui, les équipes ont trouvé une nouvelle variante au swap lane qui permettent au bot lane ou au top laner, dépendamment du match-up, d'éviter justement cette phase de lane. Et en fait, Fnatic ne l'a pas fait de l'entièreté de la compétition, jusqu'à en douter que en fait, ils ne savent tout simplement pas mettre en place un swap lane propre à ce niveau de jeu-là. Et pour le match contre Koi, ça sert pas vraiment à grand chose de revenir sur les compositions parce que ça n'a pas vraiment été le problème durant les games. On va revenir tout de suite là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus de vidéos et n'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez être au courant de toutes les news sur la chaîne. On va donc s'attarder au premier problème que Fnatic ont pu rencontrer dans ces Worlds 2025, c'est bien évidemment la macro avec ce premier exemple de swap lane où ils sont tout simplement incapables de l'exécuter. On va voir quels sont les autres problèmes. Dans ce premier extrait, les BLG vont commencer l'attaquan, les Fnatic n'ont aucune vision sur l'objectif et vont tout de même se permettre de double reset pour la Poppy et la Aurora qui se disent qu'ils ont tout simplement le temps de TP back mais ils ne l'auront tout simplement pas et les Fnatic vont paraître ridicules sur ce premier move. Dans ce deuxième extrait, on va voir les Fnatic qui vont s'engouffrer dans la rivière alors qu'ils savent pertinemment qu'ils sont en infériorité numérique dans cette game contre les Koi en early game et ça va directement mettre les Fnatic dans une position difficile. C'est incompréhensible qu'à ce niveau de jeu là, une équipe soit incapable de jouer l'opposé de la map et de prendre ce qui est laissé par l'équipe adverse lorsqu'il joue par exemple un objectif. Puis quelques minutes plus tard, dans la même partie, Razork va se suicider autour de ce dragon alors qu'il sait pertinemment que les MKOI ont la vision sur ce bush. Il va s'engouffrer dans cette rivière et mourir seul sans aucune raison. Quelques minutes plus tard, toujours Razork va prendre un pathing très particulier devant un bush dont il n'a pas la vision alors qu'il est en avance sur ses alliés qui sont un peu plus derrière. Ça va engager un fight totalement injouable pour les Fnatic qui vont se faire démolir dans cette game décisive de ce BO. Et pour la route, on va prendre ce dernier move où Oscarinin et Razork savent pertinemment que les MKOI sont dans leur jungle parce qu'ils viennent d'enlever une pink juste à côté du Nashor. Mais ils vont être totalement out of pause, se faire pick et c'est ainsi que la game va se terminer parce que pour les MKOI ça va être trop facile, ils ont juste à récupérer le Nashor et mettre fin à la partie. Avec ces golds d'avance là c'est trop facile. On enchaîne directement avec la micro, donc pour ceux qui ne savent pas la micro c'est simplement les mécaniques, comment les joueurs jouent. Premièrement on va revenir un peu dessus même si je me suis déjà étalé sur ma première vidéo sur Fnatic. Bon bah voilà, ce driver, ce Sion va trouver deux solo kills, un sur Oscarinin qui va faire un play absolument dégueulasse sur son Cassanté et Poby qui va tout simplement être surpris par les dégâts de ce Sion et de ce driver qui connaît parfaitement ses damages. Puis toujours dans la même partie, Oscarinin, on va beaucoup parler de lui dans cette vidéo, va faire un play suicide sur une T2 qui est de toute manière vouée à mourir à cause du Baron Nashor. Il va donner sa vie gratuitement et les CFO, derrière ils n'ont plus qu'à pousser, c'est fin de game. Poby avec sa Aurora va tenter une engage sous les yeux des BLG qui n'ont qu'à ouvrir les bras pour l'accueillir et dans le même temps accueillir toute la composition des Fnatic. Bien évidemment ce fight va être une boucherie. Et c'est pas fini, ce fight va se jouer en deux temps et une dizaine de secondes après, Mikyx va louper son Black Shield contre ce Renekton qui annonce, qui téléphone son engage 5 secondes à l'avance, mais Mikyx arrive pas à aligner le Black Shield, Caitlyn va mourir, le fight est injouable encore une fois. Puis on enchaîne avec le match contre MKOI avec Oscarinin qui a la flemme de passer par le chemin du dessus et va vouloir passer devant ce Sion alors qu'il n'y a pas de wave, rien à jouer, il aurait totalement le temps de passer par le dessus. Puis on va passer à la troisième partie avec tout d'abord cet immonde pilar de Razork. On va maintenant un peu plus s'attarder sur les cas d'Oscarinin qui a fait des worlds dégueulasses avec ce premier move contre Talia où il peut flash pour dodge le W, il a encore son jump, c'était un free kill. Puis une minute plus tard, qui voilà, toujours le même, toujours incapable de flash out la poussée tellurique de cette Talia, Oscarinin va y perdre la vie. Et dans un deuxième temps, cela va permettre donc au MKOI de prendre la première tourelle et de valider l'effet de force avec l'Herald que les Fnatic auraient pu avoir grâce à Oscarinin, mais il n'a pas osé tuer cette Talia.
On va maintenant parler de la boule au ventre avec laquelle jouent les Fnatic, mais aussi du fait qu'ils ne sont pas coordonnés, qu'ils sont en manque de confiance avec ce premier move où Razork va disengage pendant que toute l'équipe va commit dans la jungle. Ça va commettre un massacre sans nom pour les CFO. Puis toujours cette game qu'on a déjà analysée, on va voir Mikyx engage tout seul beaucoup trop tôt. Oscarinin et Poby qui vont être d'un côté, Razork qui va tenter un flank tout seul dans la jungle, il va y perdre la vie, toute sa team aussi, c'est un désastre. Malgré les deux Blue Trinkets de up pour Ezreal et pour Talia, Mikyx va prendre un énorme risque pour aller voir ce Baron Nashor. Razork va y perdre la vie. Trouver une très bonne engage sur Xayah. Upset n'a pas envie de flash in. La Xayah va mourir beaucoup trop tard dans ce fight qui aura déjà mis tous ses dégâts et fait la différence. Upset va aussi crever sur l'engage de cette Naafiri. Beaucoup trop heureux pour ce Upset. Puis sur ce clip, on va voir Mikyx qui aurait pu W sur la wave, sauf qu'Upset va tuer tous les creeps, il n'a donc plus aucun moyen de s'échapper. En plus, toute l'équipe de Fnatic va commis dans ce fight. C'est un désastre, un carnage pour les MKOI. Ici, c'est un peu plus subtil, l'attaquant spawn dans 1 minute, Razork part sur le topside pour faire son raid alors qu'il n'a aucune vision et information sur la Qiyana, que la Ziri est missing à partir de la mid lane, sauf que Mikyx, lui, de son côté, va préférer aller sur le bot side alors qu'il n'y a rien à jouer, il va prendre de la vision à un endroit où ça sert à rien sur les prochaines minutes de jeu, bref, encore une fois, un move très mal joué de la part des Fnatic. Bon, on n'a toujours pas parlé de la légende des Fnatic qui répond au nom de Oscarinin. Donc sur ce premier move, on va voir qu'il va ultimate beaucoup trop tard, il va hésiter une seconde. Le Alistar va du coup juste se suicider alors qu'il avait une très bonne engage. Puis toujours la même partie, Razork va trouver une bonne engage sur la Zeri avec son W, sauf que Oscarinin n'aura pas les couilles de flash air. Du coup, il va avoir un teamfight absolument dégueulasse, il va se faire full rota CC, il aura même pas le temps de flash. Bref, c'est un teamfight désastreux, encore une fois pour les Fnatic. Puis sur un dernier move, on va encore voir à quel point Upset joue la merde au cul. Il n'a pas envie de dive cette veine qui est free kill, il ne tank pas la tour, il a toutes les raisons pour lui mettre cette dernière auto-attaque. Bref, encore un désastre. Puis on va parler maintenant de la frustration des Fnatic dans ces Wars, avec ce fight forcé par les Fnatic contre les CFO en pur 4v5 alors que leur jungle est mort. Tout ce qu'il fallait faire ici, c'était laisser le Baron Nashor, même si ça les met un peu plus dans la merde, il n'y a rien à jouer. Et dans le BO contre BLG, c'est super dommage parce qu'honnêtement, la botlane de Fnatic avait fait un super early. Malheureusement, ils ne trouveront pas le kill sur ce Rakan qui va mettre un super dodge sur le dernier spell d'Upset. Et c'est dommage parce que en fait, les Fnatic ils vont craquer, ils vont s'impatienter, ils sont frustrés, on le sent. Ils vont jouer beaucoup trop sur la lane alors qu'ils n'ont aucune vision. Du coup, la Naafiri, elle a juste à venir récupérer les kills, doubler pour les BLG, c'est déjà une lane du coup très compliquée pour les Fnatic qui avait super bien commencé. Puis sur un deuxième gank super bien trouvé par la Naafiri de Shadow qui va éviter les lignes de vision des Fnatic, Mikyx va encore mourir et ça va définitivement sceller le destin de cette botlane. Et dans le BO contre Koi, Razork sans flash ne va pas être défendu par Mikyx qui va préférer rester dans le bush juste en dessous alors qu'il a son flash, son heal, qui pourrait grandement temporiser les joueurs de MKOI, mais non, il préfère rester dans son bush, laisser son jungler mourir, ce qui va directement le mettre dans la merde. Et enfin, on va parler d'une chose qui a beaucoup fait parler sur les réseaux, c'est simplement la réaction d'Upset à l'une de ses morts. Bien évidemment, on sent une frustration énorme, j'ai l'impression qu'il a envie de péter son écran et de marbrer l'entièreté de sa team. On sent vraiment qu'il a une fracture au sein de l'équipe de Fnatic. Cependant, dans ces Worlds 2025, il y a quelques éléments positifs à relever pour les Fnatic, notamment une prestation de Mikyx sur l'ensemble de la compétition, ma foi, vraiment pas mauvaise, notamment avec cet engage avant même la deuxième minute qui vient trouver le First Blood sur le Bard d'Alvaro. Puis cette superbe engage trouvée sur la botlane des MKOI avec Supa qui va instantanément mourir suite à cela. Ou encore ce bon gank trouvé sur le Rise de Jojo Pion. Mais je trouve que c'est pas le seul à avoir fait une performance correcte dans cette compétition. On va aussi retrouver Poby qui a fait une super game de Talia contre les CFO avec ce super solo kill. On pourrait aussi parler de sa superbe escape contre le Cassanté de Mirwin qui va louper tous ses Q-spells sur un Poby qui est littéralement insaisissable.
ou simplement de sa game d'Azir où il va premièrement trouver un solo kill sur Jojo Pyun et puis dans un deuxième temps trouver un super dodge sur la poussée tellurique, ce qui va lui permettre de survivre. Mais bon, on parlera pas de sa prestation sur Aura qui est vraiment en deçà de ce qu'on aurait pu attendre. Et si je devais donner des notes à chacun des joueurs de Fnatic, je mettrais Mikyx un peu au-dessus du reste de l'équipe avec un Poby juste derrière qui je trouve a fait une bonne compétition, Razork et Upset qui ont été en deçà de ce qu'on aurait pu attendre de joueurs de ce calibre avec cette expérience, et enfin Oscar Inning qui a je trouve été totalement ridicule pendant l'ensemble de la compétition, qui a enterré les espoirs des fans de Fnatic et qui a été tout simplement horrible. C'est donc la fin de Fnatic dans cette compétition. Il y aura probablement de nombreux changements dans le roster, comme ce qui a été annoncé un peu partout sur les réseaux sociaux. Et on espère que G2 et MKOI vont nous rendre un peu plus fiers dans la suite de cette compétition. On se retrouve pour le débrief de ces games. Ciao!